Salut, c'est Goran. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de nos aventures pour le guide de Dark Souls 2. Nous venons d'arriver au dépotoir. Nous avons déjà fait ici une toute première partie, toute petite partie qu'on a fait. Et on va continuer à faire maintenant tout le reste du dépotoir pour pouvoir arriver au Ravin Noir, qui sera le lieu où on va trouver le troisième général. Donc voilà, on est parti. Je vais récupérer une petite torche, puisque vous le savez, tout est plongé dans le noir, donc c'est quand même un peu problématique. Attention que si vous marchez ici au milieu, vous tombez dans l'élément juste en dessous. On peut faire d'ailleurs, il faut quand même qu'on fasse tout ici, donc... On pourra revenir par ici, c'est pas très grave, on va d'abord avancer. Voilà, comme ça là on a déjà nettoyé, on n'aura pas des gens qui vont tomber, on va revenir par ici. Voilà. Donc, hop, on tombe dans cette première zone. Et là, il va falloir sauter, faire un grand saut. Hop. On n'oublie pas d'allumer à chaque fois toutes les torches. Cela permettra de se faire envahir par un personnage rouge à la fin de cette zone. Alors ici c'est une porte qu'on ne sait pas ouvrir actuellement. C'est verrouillé. Mais ce sera un endroit vraiment très important pour la suite puisqu'on aura certainement la meilleure panoplie du jeu pour les armures très lourdes. On va se laisser tomber ici. Là, nous avons une nouvelle créature qui est une sorte de lézard. Donc, je vais d'abord allumer mon feu. Et tant pis, je repasse. C'est une très grande portée. C'est dingue, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, on va essayer de s'en occuper maintenant, parce que... Voilà, on passe autour, on frappe. Normalement, on s'en débarrasse. Ah, m'empêcher de monter à l'échelle celui-là.
On récupère tout ce qui est possible de récupérer. Attention ici. Et puis on se laisse tomber là. Et on arrive à la fameuse zone que je vous ai montrée en étant juste à côté. On était ici au-dessus. Alors. Normalement, la suite, elle serait par là, mais il y a encore pas mal de choses à faire dans ce coin-ci. Donc, on va regarder un petit peu. On monte l'échelle. Alors, on se laisse tomber et on va encore se laisser tomber ici. Comme vous voyez, faites attention. Voilà. Alors là, il y a moyen de passer autour. Une panoplie d'habits en lambeaux. Avant de monter la grande échelle, elle est grande celle-là. On peut venir chercher la panoplie d'Horus, qui est vraiment une chouette panoplie aussi. En plus, elle a un certain style. Mon Dieu, le chien nous a suivis. Alors ça... Comment est-ce qu'il a réussi à nous suivre habituellement? Soit il tombe, soit... Ah voilà. Et celui-là, on peut l'éliminer parce qu'il a un objet, une arme qui est vraiment intéressante aussi. Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Incroyable. Bon, eh ben, on refait tout le chemin. Hein. C'est pas... On va aller un peu plus vite puisque on avait débloqué le passage ici. Hop. Voilà, on y est déjà. Hein. On va quand même récupérer ces armes d'abord. On en avait quand même quelques-unes, hein, donc...
Et on ramasse la framée de aide qui est vraiment importante et le masque du chevalier aussi. Donc ça c'est vraiment deux très beaux objets. Hop, on va reprendre un petit peu de sur la torche. Pour monter là à très grande échelle. Voilà, hop. Un nouveau fragment de fiole d'estus. Ici, on va monter par cette échelle-ci et on peut se laisser glisser. Voilà, qui va nous emmener près d'un autre petit feu. Je pense que niveau feu, là, on n'a plus rien. Et on peut se laisser tomber là. Là, on a un bonhomme explosif qu'il faut éliminer le plus vite possible. Ici, on revient par ici, on revient. Ouais, près du chien là. Alors, on va boire un petit coup. On va revenir chercher une torche. Et on remonte. On reprend le passage qu'on avait pris juste avant. On se retrouve au même endroit. Alors là, il faut faire attention aux marches. Voilà, c'était bien ça, hein, fallait pas marcher là. On va éliminer le chien qui est ici. On avait une zone à aller voir un peu plus loin là-bas, mais voilà. On va passer en fait par un autre côté. On va essayer de sauter. On allume le feu et on peut directement aller allumer le deuxième feu de camp, celui qui nous intéressait de base. Alors on va retourner au premier feu de camp pour essayer de faire la toute petite zone qu'on n'a pas fait. Faudrait juste que je tombe plus.
Là, on peut tourner autour du chien. Monter l'échelle. Comme ça, on est quasi directement à l'endroit où on voulait être. Hein. Alors, par contre, je vais quand même remettre un petit peu de lumière. Ces insectes, on en rencontrera beaucoup plus tard. Alors ça, malheureusement, je suis désolé, c'est un téléphone. Encore un petit insecte ici. Désolé pour le petit dérangement du téléphone. Cet élément-ci est fait. Il y avait pourtant une zone là qu'on pouvait faire en plus que j'ai pas fait à mon avis. Voilà. On allume les deux feux qui sont ici. Je crois qu'on a quasiment tout allumé. Alors on pourrait se dire tiens qu'est-ce que c'est que cette créature, c'est assez bizarre mais en fait ça n'est ça n'attaque pas, ça ne se défend pas. Ah, bizarre en fait. Ça n'empoisonne pas, c'est vraiment étrange. C'était juste des mousses toxiques. Alors si on passe maintenant par les éléments ici. Là ce sont toutes des zones qui vont... Des échelles qu'on peut descendre. Je sais plus s'il y a encore des trucs à allumer ici, je pense pas. Et on revient ici au feu de camp. Donc, le but va être clairement de visiter ces petites échelles, parce que là aussi on aura quelques feux allumés. Donc je vais
essayer de... hop, là je vois qu'il y en a un, donc on va le prendre, il n'y a pas de raison. Oh, si j'étais tombé, j'étais mort là. Franchement, j'ai eu de la chance. Une fois n'est pas coutume. Alors, ici en bas, il y en a encore une. Encore une ici. Et encore une ici. Et voilà, donc on les a toutes allumées, sinon l'esprit de l'habitant du dépotoir ne viendrait pas. Donc ça c'est fun, c'est cool, on y est arrivé. Waouh, waouh, il est déjà là. Voilà, comme ça, il va essayer de remonter. Grand bien lui fasse. Et voilà. Ce qui nous permet d'avoir toute la panoplie de la sorcière noire, qui va être très très importante pour la suite. Je vais vous montrer ce voile de sorcière. Il dispose d'une excellente défense magique. Et, ah zut, j'ai cliqué là. Et vous pouvez voir qu'elle a 1000 en défense contre la malédiction. Ce qui va être très important pour une des zones que nous ferons après. Donc là, bien, on a fini cette fois-ci toute cette grande zone du dépotoir. On va aller dans le ravin noir. On va activer le premier des feux de camp. C'est un grand objectif. Voilà. C'est même un objet important pour ceux qui veulent le platine. Hop. Et on peut se diriger vers le brouillard. Tout de suite ici à gauche. Afin d'allumer le feu suivant. Je fais mon petit tour chez Macduff comme d'habitude pour aller voir s'il n'y a pas moyen d'upgrader les armes. Et puis nous pouvons nous reposer à Majula. On avance vraiment bien, je suis assez content. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous en manque deux quand même. Hein. Ah!
titanite scintillante, ça permettrait de booster Drowned Lake à plus 4. Ça c'est intéressant. Avec la titanite, et là par contre c'est titanite scintillante aussi. Bon. Dans tous les cas de figure, de toute manière, on va booster d'abord Drowned Lake, parce qu'on l'utilise quand même beaucoup. L'arc, où est-ce qu'il est, notre arc? Là-bas. Dragon pétrifié, bah ça on n'en a pas pour l'instant. Je ne sais plus s'il n'y a peut-être pas encore un petit quelque chose que je devrais acheter. Alors. On retourne ici effectivement à la Joula, ce qui va être quand même pas mal puisqu'on va avoir une fiole d'estus en plus. Et de mémoire, on va pouvoir booster toutes nos fioles à plus 3. Ce qui n'est quand même pas rien. Un fragment de plus. Et des niveaux sup. Encore des niveaux et nous aurons notre 50, donc on pourra commencer à réfléchir vraiment comment booster les marteaux. On va pas rester sous cette forme, on ressemble à rien. Bon, nous y voilà. Je vais donc vous laisser ici pour cette vidéo. On a quand même fait tout le dépotoir, on est tranquille. Donc maintenant on va s'attaquer au ravin noir. C'est une épire, c'est une courte zone, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vraiment compliqué à faire. On se fait cracher dessus tout le temps par les espèces de statues et c'est pénible. Mais voilà, c'est la zone que je n'aime pas. Voilà, il n'y a pas photo, c'est comme ça. Mais ça va nous permettre d'arriver jusqu'au 3e général dans très très peu de temps. Et on va pouvoir l'abattre et ouvrir le 3e prime feu. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures.